Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera un update lecture. J'ai pas mal de lectures à vous présenter parce que c'est vrai qu'au mois d'avril j'ai eu un très bon rythme de lecture. J'en étais presque à une vingtaine de livres lus, donc autant vous dire que j'ai des updates lecture à gogo à vous faire. Pour aujourd'hui du coup j'ai décidé de vous présenter deux thrillers, une BD, de la science-fiction et une romance, donc c'est parti. Je vais commencer par un livre qui est resté en stand-by depuis beaucoup trop longtemps dans ma pile à lire. J'ai enfin terminé Phobos 3 de Victor Dixon et je vais pas vous représenter encore une fois de quoi on parle, mais brièvement, on est vraiment sur des personnes qui sont envoyées dans l'espace pour recréer la vie en gros sur Mars. Et voilà, en fait c'était super bien fait. J'ai mis en stand-by euh, pendant plus de 2 ans en fait ce roman. J'avais lu jusqu'à la page à peu près 350 et pendant un petit challenge au mois d'avril je me suis décidée, je me suis poussée en fait à le terminer et j'ai beaucoup apprécié. Il y a énormément de rebondissements, alors un conseil, évitez de le mettre en pause parce que si vous êtes comme moi et que vous avez mémoire de poisson rouge, vous allez oublier la quasi-totalité des choses, mais du coup c'était très bien écrit, c'était très bien fait, c'est fluide, on a des changements de point de vue, on a des retournements de situation, on a énormément de choses qui sont à l'intérieur de ce roman et j'ai beaucoup aimé ce tome 3, donc j'ai hâte de lire le tome 4 et voilà, bon, il faut déjà que je me le procure, mais j'ai hâte de le lire en tout cas. On passe à un thriller young adulte, cette fois il s'agit de Sadie de Courtney Summers. Et ce roman, et bien pour le coup, j'en attendais énormément parce que il était très bien noté et qu'en plus de ça, tous les avis que je voyais passer étaient des avis très positifs. Et en fin de compte, ça l'a pas fait pour moi. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, là on va suivre Sadie qui a 19 ans et s'est volatilisée du jour au lendemain. Il faut savoir que sa petite sœur, je sais plus comment elle s'appelle, Mathie, en fait elle a été tuée. Elle a été tuée 1 an auparavant et comment sa mère a disparu également. Bon, elle est partie du jour au lendemain, on va dire, depuis quelques années. Et en fin de compte, Sadie part sans laisser forcément de mots, sans laisser quoi que ce soit. On sait dès le début du livre qu'en fait elle est partie pour chercher, on va dire, la personne qui a tué sa sœur en gros. Et ce roman est basé dessus, donc on a le point de vue de Sadie, on a le point de vue d'un podcast, donc les points de vue sont assez sympas à suivre, et en gros c'est comme ça qu'on avance dans l'histoire. On suit Sadie dans ses aventures, entre guillemets si on peut appeler ça une aventure, et on suit le podcast qui retrace un petit peu ce qui se passe jusqu'à la disparition de Sadie, de Mathie, et voilà. Et en gros, alors j'ai trouvé que le roman était très plat. Quand je dis très plat, c'est que plus plat tu meurs. Il n'est pas du tout dynamique. Alors au début ça m'a un peu frustrée. Et en fin de compte, on a l'habitude de la plume. Donc après on s'adapte, on se dit bon bah ok c'est pas grave, ce sera pas un roman super dynamique, mais c'est pas grave, on le lit quand même, ça se lit assez bien mine de rien par rapport au changement de point de vue. Je n'étais pas forcément fan du point de vue de Sadie, on va dire. Je trouve qu'elle avait je sais pas, son personnage en lui-même m'agaçait. J'avais du mal à me mettre à la place de ce personnage. Et puis au niveau des podcasts, ce qui était bien, c'est qu'on avait notamment le podcast qui retrace un petit peu l'histoire. Et en plus de ça, on a pas mal de points de vue sur des personnages qui interviennent dans la vie de Sadie, les personnes qu'elle voit en fait au cours de route. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais c'est vrai que mis à part ça, on est sur un thriller, on est sur un mystère assez gros. Et en fin de compte, ce qui m'a choqué, c'est qu'à la fin, en fait, on n'a aucune réponse. C'est-à-dire que. Enfin, c'est même pas un spoil de vous dire ça, c'est juste ne lisez pas. Enfin, au bout d'un moment, si je lis un thriller, c'est pour avoir des réponses à la fin. Et là, ben. Là, on sait rien du tout. Enfin, je veux dire, c'est ce roman, en fait, c'est comme si il y avait un tome 2 qui attendait. On se dit, non mais il manque quelque chose là. Enfin, je veux dire, il manque un ou deux chapitres, je pense. Donc, il n'y a pas grand-chose. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand chose dans ce roman et je suis un peu dégoûtée de vous en parler comme ça parce que j'en attendais tellement et tellement que ben, même moi, je suis un peu déçue en fait de vous en parler aussi mal. Mais franchement, tracez votre route parce que du coup, vous avez aucune réponse à vos questions. Et ça, c'est vraiment dommage. On est sur un thriller et ça m'a énormément frustrée à la fin du roman. Je me suis dit, mais heureusement qu'il s'est lu vite parce que sinon, sinon j'aurais été encore plus déçue. Donc malheureusement petite déception pour moi pour ce roman et la prochaine fois ben, je me fierai pas, enfin comme vous voyez des fois je me fie vraiment aux notes et là je l'avais ajouté parce qu'il y avait que des avis positifs et des bonnes notes et en fin de compte bah non moi j'étais totalement déçue et peut-être le fait d'avoir une note
une moyenne aussi grosse, et ben j'en attendais beaucoup plus que certaines personnes. Donc bon, bah tant pis, ça l'a pas fait pour moi, et on verra avec un prochain roman, quoi. On passe à une romance, et cette fois-ci, bah, cette romance, exactement pareil que Sadie, c'est une romance dont tout le monde parlait, dont tout le monde voulait, enfin que tout le monde voulait lire, et en fin de compte, eh ben, c'était un petit flop pour moi. Il s'agit de Falling Again de Morgane Moncomble. Je sais que je vais me faire blâmer parce que beaucoup de personnes ont apprécié ce roman. Et malheureusement pour moi, je vais vous dire pourquoi je n'avais pas apprécié. Mais dans ce petit roman, on va suivre, on est un peu dans le côté K-drama. On suit Fleur et Aaron, donc ce sont les deux personnages principaux de notre histoire. En fin de compte, ce sont des personnes qui se sont connues quand ils étaient petits, c'était les premiers amours. Et en fin de compte, Aaron a dû déménager à l'âge de 8 ans, et ils se sont plus jamais revus. Je sais plus, ça doit être 15 ans après, peut-être, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, genre une quinzaine d'années après. En fin de compte, Fleur se retrouve avec Aaron dans la même entreprise. Ils vont devoir travailler ensemble. Elle le reconnaît illico, sauf que lui ne la reconnaît pas. Et en plus de ça, elle a un nom d'autrice. C'est-à-dire qu'en fait, il grille pas que c'est la fille dont il est amoureux il y a quelques années. Et voilà, l'histoire démarre comme ça, avec un petit mensonge. Et du coup, bah, on va voir à quel point les personnages vont évoluer, on va voir comment tout ce qui est sur l'évolution des caractères, en fin de compte sur l'évolution des personnages, parce qu'il y en a un qui est resté tel quel et l'autre il s'est encore plus renfermé, et du coup ben, Fleur va essayer de comprendre pourquoi Aaron ne s'est pas épanoui, on va dire. Donc pour faire un petit débrief, déjà j'ai eu énormément de mal avec le personnage principal, donc Fleur. J'ai trouvé que ce qu'elle... tout ce qui l'agaçait, on va dire, dans sa vie, ou tout ce qui la peinait, je trouvais que c'était vraiment des trucs d'enfant gâté en fin de compte. J'ai pas déjà adhéré à son personnage du tout, et ça c'est vraiment dommage, parce que je pense que dans une romance, si on se suit pas du tout et si on n'arrive pas à se mettre dans le personnage principal, on est un petit peu dans la merde. Et là c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai trouvé très arrogante dans sa façon d'être. Elle se plaignait d'énormément de choses. On est sur une enfant, on est sur quelqu'un qui a 24 ans, qui vit dans Paris, dans un appartement avec des colocataires, qui exerce le métier, on va dire, d'autrice, on va dire. Elle crée des webtoons et tout, enfin, elle a publié des petits trucs, elle est déjà un petit peu connue, on va dire. Mais en ce moment, elle rame, et je trouve que t'as l'impression que tout le malheur du monde, ça va sur ses épaules, alors que elle se plaint d'avoir un appartement dans Paris. Est-ce que vous imaginez, déjà, j'habite dans le 77, les tarots, ça coûte une blinde, donc un appartement dans Paris, j'imagine même pas. Et je me dis, attends, tu es en train de te plaindre de ta vie, comme quoi elle est miséricordieuse ou autre, alors que déjà tu as un appartement qui vaut plus de 1000 balles au mois, tu exerces un métier qui te plaît, et ce qui te dérange, c'est que tes parents te soutiennent tout le temps, et que tes colocataires te soutiennent tout le temps dans ta démarche, alors que tu as peur de les décevoir. Et je me suis dit, mais attends, c'est vraiment des caprices d'enfants gâtés. Donc déjà à partir de là, ça m'a énormément saoulée. Le côté K-drama avec tout ce qui est un peu mielleux et tout, est exactement pareil. Euh, Aaron, eh ben, je l'ai trouvé plutôt renfermé et tout très bien dans certains passages, mais bah, ça m'a beaucoup dérangé après, parce que je trouvais que c'était pas un personnage qui était assez dynamique, assez attaquant, on va dire. Et dans une histoire d'amour, bah, c'est vrai que j'aime bien quand il y en a un des deux qui est un peu combatif. Et là, bah, il y avait ni l'un ni l'autre malheureusement, et j'ai l'impression qu'ils étaient faits en fait pour, on va dire, s'entraîner vers le bas. Je sais pas comment dire. Donc je sais que je suis en train de démolir ce roman, alors que pour certains c'était un vrai coup de cœur ou autre, et j'en suis navrée, mais c'est vraiment mon point de vue, et voilà, donc pour moi c'était un peu trop mielleux. Après, l'histoire en elle-même d'amour reste très mignonne, mais il y avait un suspense, un mystère qui tournait autour de la relation, d'un truc qui s'est passé quand ils étaient petits. Et ce truc, il a été, parce que le livre il fait plus de 500 pages, il fait 537 pages. Le truc, il a été étiré du début jusqu'à la fin, sans nous laisser une miette de... Comment dire? Sans nous laisser, on va dire, ne serait-ce une onde de révélation. Et on nous balance que le truc là à la fin. Le truc, il est gros, hein. Attention, il est très gros, et je m'y attendais pas du tout. Mais je me suis dit, pourquoi faire un gros truc comme ça à la fin? Mais tu ne dis rien du début, au milieu ou autre. Le livre, il est long, en fait. Tu, tu restes pour savoir ce qui se passe, mais en fin de compte, une fois que tu sais, tu dis mais pourquoi t'as pas lâché plus d'informations, parce que ça aurait tenu un peu plus en haleine au lecteur. Et malheureusement, je suis pas restée à la fin juste pour cette révélation, je suis restée à la fin. Enfin, je suis restée jusqu'au bout pour avoir un petit peu le fin mot de l'histoire, par rapport à leur romance ou autre, mais non, j'ai trouvé que c'était trop tiré par les cheveux sur certains trucs, c'était trop mielleux, trop gnangnan, et malheureusement ça l'a pas fait pour moi au niveau des histoires d'amour, enfin en tout cas pour celui-ci. Et
Et voilà, et j'en suis désolée parce que je sais que c'est Solène qui me l'avait offert et du coup il était dans ma wishlist. Malheureusement pour moi ça l'a vraiment pas fait et j'en suis un peu dégoûtée, mais je vais tenter des autres livres de Morgane Moncomble, ça c'est sûr, parce que mine de rien tous les résumés me tentent, donc affaire à suivre pour le reste. Et si je vous parlais d'un autre roman que je n'ai pas kiffé, parce que du coup on est sur un update de lecture de... on est sur un update de lecture, pas de mauvaise lecture, mais de romans un petit peu sceptiques quoi, qui m'ont laissé un petit peu mi-figue mi-raisin on va dire. Et du coup j'ai lu le thriller Les Racines des Ombres de François Rab, qui est sorti chez Hugo Thriller. Et tant que j'accouche, j'ai mal au ventre. C'est sorti chez Hugo Thriller du coup. Ici, on va se retrouver dans les Vosges. Il y a une profanation de cercueil qui a eu lieu. Et ça va réveiller un petit peu tout ce qui s'est passé 40 ans en arrière. Parce que dans ce cercueil, il y avait une fille de 16 ans qui avait été violée puis assassinée. Donc la personne a été arrêtée. Et je crois qu'au même moment où le cercueil... Enfin, il découvre que le cercueil est profané. Mais en fin de compte, la personne sort de prison. Voilà. Et donc on va suivre une enquêtrice, enfin pas vraiment une enquêtrice, c'est une substitut du procureur qui s'appelle Claire, du coup qui va être mis sur cette affaire avec un capitaine assez désagréable à suivre. Et du coup il y aura aussi une autre histoire qui va se mélanger d'un couple qui vont emménager dans une maison et les deux histoires vont commencer à se lier progressivement. Donc il y avait pas mal de suspense, très clairement dans le résumé en tout cas, moi je me suis un peu sentie obligée de le prendre, en tout cas quand j'ai vu le résumé. Et puis en fin de compte, déjà, vous avez que des personnages détestables. Quand je dis détestable, c'est que vous pouvez pas avoir d'empathie. Mais genre vraiment zéro empathie pour aucun caractère, aucun personnage. Y a rien du coup qui vous pousse à suivre leur aventure, il y a rien qui vous pousse à savoir ce qui se sont passés. En fait, ils sont tellement chiants, dans le sens pas chiant en mode il se passe rien dans leur vie. Au contraire, il se passe énormément de choses, mais ils sont tellement négatifs et désagréables qu'on s'en fout ce qui se passe. Enfin, on n'a pas envie de savoir en fait ce qu'ils font dans leur vie ou autre. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on est en train de suivre une enquêtrice qui a un passé assez troublant. Pareil, le couple qui vit très mal leur vie de couple. Et t'as envie d'avoir de l'empathie pour eux parce que tu te dis, bah attendez, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal dans le sens où tu te dis, bah merde et tout, il y a confrontation et en fin de compte, ça a bloqué énormément sur l'histoire. Enfin, moi je suis restée bloquée sur le fait qu'ils sont tellement désagréables que l'histoire elle est passée à la trappe. J'ai vu venir les éléments de la fin du roman très vite, mais genre très vite. C'est-à-dire qu'à peine 50 pages passées, j'avais déjà un peu le fin mot de l'histoire, on va dire. Après, à la fin, vous avez une grosse révélation, celle-là, je ne l'avais pas vu venir forcément, mais une révélation qu'on a, le livre, il est court, il fait 300 pages, mais une révélation qu'on a à la page 200-210, bah, je le savais depuis le début. Bon, après, peut-être que c'est moi qui suis un peu trop euh, chaude, on va dire, mais je pense très clairement, en fait, ils ont tellement insisté sur ce truc tout le temps, que j'étais là en mode, ok, si t'insistes autant dessus, c'est que c'est pas possible. Et bah, effectivement, c'était le cas, donc voilà, je suis un petit peu sceptique dessus, j'ai pas trop kiffé ma lecture, en toute honnêteté, j'ai fait en sorte de le terminer au plus vite parce qu'il était court, mais pour moi, c'était un flop. C'était un flop. Par contre, bah, j'ai trouvé que mine de rien, malgré ce flop, malgré les personnages qui étaient désagréables ou autres, il y avait quand même quelques rebondissements. Et vraiment, l'atout aussi, c'est le changement de point de vue qui fait qu'on s'endort pas forcément. Il y a pas mal de personnages qui interviennent dans l'histoire. Et ça, c'est plutôt top, surtout dans un roman de thriller. Donc voilà, je peux que vous dire d'essayer si jamais vous avez envie. Mais pour moi, malheureusement, ça l'a pas fait. Ok, j'ai commencé par une bonne lecture, donc je vais terminer par une bonne lecture parce que sinon ce serait un peu con. Et du coup, j'ai lu une bande dessinée que Shockdom m'a envoyée. Il s'agit de Là où je t'attendrai de Liletta et Elisa Di Virgilio. Et ici, on va suivre une fille qui s'appelle Emma. Et en fin de compte, donc elle vit dans le Maine, ça va être l'été. Et elle vit une vie très banale. Et un jour, en fait, je crois qu'il déménage. Enfin, elle retrouve dans des livres des cartes, des lettres envoyées d'amour et tout. Et ces lettres, eh bien, elles sont destinées à une personne qui a disparu des années auparavant, 60 ans auparavant. Et, euh, et du coup, elle va s'intéresser un petit peu plus à l'histoire. En fin de compte, ben, les personnes qui ont disparu, ben, elles sont toujours à l'heure actuelle, on va dire, enfin l'enquête, on va dire, est toujours en cours. Je me comprends, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais retrouvé, ils savent pas du tout ce qui s'est passé, ils savent pas si c'est un kidnapping, ils savent pas si c'est un, un meurtre ou autre. Enfin, on sait juste que c'est un couple d'ados d'une 18aine d'années, d'une 18aine,
ça va aller. On sait juste que c'est un couple qui ont 18 ans. Ce couple a 18 ans l'un et l'autre, et en fin de compte, on sait juste que ils ont disparu du jour au lendemain, et voilà quoi. Donc Emma va retracer un petit peu le parcours avec un de ses camarades Thomas, mais très vite ils vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui veut pas forcément il veut pas forcément qu'ils mettent leur nez dedans, donc ça va être un petit peu plus compliqué pour eux. Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré franchement cette histoire. J'ai adoré le roman graphique, les couleurs elles sont juste oufissimes. Les personnages j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé leur caractère, j'ai beaucoup aimé leur façon d'être et tout. Et en plus de ça, enfin je sais pas, les dessins ils étaient ouf. Enfin j'aime beaucoup euh, comment on peut dire, le pinceau on va dire, du coup du dessinateur, enfin de la dessinatrice dans ce cas-là. Et voilà, c'est une histoire qui était très bien amenée. Ça démarre tranquillement, mais sûrement, voilà. Et au fur et à mesure, eh ben, on a énormément d'éléments qui viennent comment ponctuer cette petite lecture. C'est un roman qui fait 112 pages, et en toute honnêteté, j'en voulais plus. J'en voulais plus parce que j'ai tellement kiffé les personnages et j'ai tellement adoré l'histoire en elle-même. Voilà, c'était un petit suspense, un petit thriller, une petite enquête, et pour adolescents. Et en fin de compte, je me suis retrouvée à la fin avec quelque chose de tellement beau et tellement bien fait que j'étais ravie de la découvrir, cette petite BD. Donc n'hésitez pas à vous la procurer si jamais vous avez envie, parce que du coup elle vaut vraiment le coup. Et moi j'ai adoré, en plus ça se lit bien, ça se lit très bien. Il y a du suspense, il y a des petites réflexions un petit peu par rapport à l'amour, par rapport à ce qui s'est passé 60 ans auparavant, et ça c'est plutôt sympa. Donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que la prochaine fois que je reviendrai faire une petite lecture, ce sera pour vous faire vraiment des lectures avec de bonnes lectures, parce que c'est vrai que là pour le coup j'étais un petit peu mitigée au niveau des romans, donc c'est dommage, mais ça arrive ma foi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, et c'est un petit peu le jeu, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao.